Vous écoutez le podcast du cabinet CPAS, un espace pour mieux comprendre le stress, l'anxiété et apprendre à retrouver votre équilibre mental pas à pas. Respirez profondément et laissez-vous guider. Bonjour et bienvenue dans le podcast du cabinet CPAS. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le stress. Comment le reconnaître, le comprendre et surtout, comment apprendre à le gérer. Pour nous éclairer, écoutons notre professionnelle praticienne en psychothérapie, spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale et coach en neurosciences. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est réellement le stress? Et surtout, en quoi se distingue-t-il de l'anxiété? Bonjour. Le stress est une réaction naturelle de notre organisme face à une situation perçue comme un défi ou une menace. Il peut être ponctuel, comme avant un examen, ou plus durable. L'anxiété, elle, est plus diffuse. C'est une inquiétude qui s'installe, souvent sans cause clairement identifiée. On peut dire que le stress est une réponse à un événement extérieur, tandis que l'anxiété est souvent une réaction plus interne et anticipatoire. Les deux sont liés, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes mécanismes. Comment peut-on savoir si son stress est normal ou s'il devient problématique? Le stress devient problématique quand il est intense, fréquent ou mal régulé. Par exemple, troubles du sommeil, irritabilité, douleurs physiques, difficultés de concentration. Si le stress vous empêche de fonctionner au quotidien ou dure plusieurs semaines, il est important d'en parler. Notre cerveau et notre corps nous envoient des signaux, il faut apprendre à les écouter. Quelles sont les conséquences d'un stress chronique sur notre santé, en particulier au niveau du cerveau et du corps? Un stress prolongé active en permanence notre système nerveux autonome, notamment la branche dite sympathique, celle de l'alerte. Cela entraîne une production excessive de cortisol, l'hormone du stress. À long terme, cela peut affecter le sommeil, la mémoire, l'immunité et même le système digestif. Le cerveau, en particulier l'hippocampe et l'amygdale, peuvent aussi être impactés. C'est pour cela qu'il est essentiel de réapprendre à réguler le stress avant qu'il ne s'installe durablement. Justement, que peut-on faire concrètement quand on sent le stress monter? Il existe plusieurs stratégies simples et efficaces. D'abord, la respiration. En allongeant l'expiration, on calme le système nerveux. Par exemple, inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes. Il y a ensuite l'ancrage corporel. Bouger, marcher, sentir ses appuis, recentre. Et surtout, faire une pause mentale. Observer ses pensées sans les juger, puis ramener l'attention à l'instant présent. Ce sont de petits gestes, mais ils font une grande différence. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à mieux gérer son stress? Oui, absolument. Le cerveau a cette capacité, il peut apprendre de nouveaux schémas, y compris émotionnels. Avec les bons outils, de la régularité et parfois un accompagnement, on peut vraiment transformer sa relation au stress. Les thérapies cognitivo-comportementales, la pleine conscience ou le coaching en neurosciences sont autant de pistes efficaces pour y parvenir. Et si ce stress cache, en réalité, une souffrance plus profonde, que doit-on faire dans ce cas? C'est une excellente question. Parfois, un stress persistant peut révéler une anxiété généralisée, une dépression ou même un traumatisme non traité. Dans ce cas, il est essentiel de ne pas rester seul. Un accompagnement psychologique permet d'explorer ses racines en toute sécurité, avec bienveillance, et de retrouver des repères stables. Prenez le temps d'écouter ce que votre corps et vos émotions vous disent. Le stress n'est pas une fatalité. On peut apprendre à l'apprivoiser pas à pas. Merci pour ces éclairages clairs et concrets.
Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et souvenez-vous, le stress n'est pas une fatalité. Il existe des solutions. Et vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous et à bientôt.